Je me brosse les cheveux avec ma brosse de princesse. Et je commence. Tout d'abord, désolée pour mes extensions de mes subs. On va essayer de faire une vidéo hyper longue comme celle de l'année dernière. Hey, c'est Maria. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un peu mon année de seconde. Je pense que t'es un troisième ou une troisième et que tu te demandes un peu comment c'est la seconde, le début au lycée. Donc comme promis l'année dernière quand j'ai fait ma vidéo sur la troisième que je vous mets juste ici, je vous avais dit que j'allais vous faire un bilan de ma seconde. Donc j'ai décidé de faire un truc un peu plus authentique et moins scripté que la dernière fois et un peu plus rapide. Donc je vais vous parler de ma rentrée, du travail, du social aussi parce que c'est très important quand on rentre au lycée. En fait on se rend pas compte mais le social a une plus grande place que le travail. Et après je vous donnerai comme d'habitude mes 5 petits conseils. Alors tout d'abord la rentrée. Moi c'est vrai que j'étais très énormément stressée vraiment. J'avais vraiment peur, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me posais des questions sur est-ce que j'allais être acceptée au lycée, est-ce que je vais pas être séparée de mes copines, est-ce que je vais pas rester toute seule. Une appréhension en fait de 6ème, c'est clairement. Alors moi personnellement ma rentrée, j'étais très stressée donc je regardais beaucoup de vidéos sur internet donc je pense que ma vidéo pourra t'aider. Je me souviens même que le premier jour je n'ai parlé à quasiment personne, j'ai parlé qu'aux gens de ma classe et encore les gens de ma classe genre j'étais plus en mode ah c'est vous que en mode waouh je vais passer une grande année, trop funky, trop voilà quoi, mais pas du tout. En fait moi dans mon lycée il faut savoir que les secondes c'est comme les 6ème, c'est un jour que pour eux donc et on fait tout. Donc nous on a fait la faute individuelle donc préparez-vous bien parce que moi j'étais très moche le premier jour genre parce que j'ai stressé, je m'étais hyper mal maquillée etc. J'avais choisi des vêtements trop moches, j'étais pas au courant sinon j'allais mieux m'habiller. Après on est parti faire tout ce qui est biométrie pour la cantine, papier à remplir, option. Moi personnellement j'avais l'option euro-anglais. Vous rencontrez votre classe, vous rencontrez votre professeur principal, etc. Il vous montre comment un peu le lycée marche, vous faites une petite visite et après c'est tout en fait. Comme moi c'est ce qui s'est passé dans mon lycée. Voilà, ne stressez pas et puis même si vous êtes tout seul c'est une bonne alternative pour vous faire encore plus de nouveaux amis. C'est très important quand vous rentrez au lycée. Quand vous rentrez au lycée en fait déjà vous êtes plus grand, plus mature. Donc moi c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucun drama. C'est vrai qu'au collège on avait tendance à faire beaucoup de drama, beaucoup de problèmes, ça crée tout le temps. Et là je suis arrivée dans une atmosphère où personne se crie dessus, s'il y a des problèmes c'est qu'en interne. C'était hyper bien, enfin moi je me suis vite sentie bien. Ça change parce que vous avez des nouveaux copains, vous avez des nouvelles mentalités. Donc après aussi vous avez d'énormes changements au lycée au niveau de la taille, des professeurs, du fonctionnement. Du coup la liberté, ça c'était quelque chose qui changeait par rapport au fonctionnement du collège. C'est qu'au lycée vous pouvez sortir à n'importe quelle heure. J'ai fait n'importe quoi. En tout cas les premiers mois de septembre, octobre jusqu'à novembre, je faisais que de sortir, je rencontrais des nouvelles personnes, je partais au McDo. Après aussi niveau professeur, donc en fait les professeurs c'est plus vos copains, c'est plus comme au collège. Au collège il y avait déjà un petit lien d'affection. Par exemple moi je sais que ma prof d'SVT je l'aimais bien personnellement mais je la voyais qu'une fois dans la semaine. Comment vous voulez créer un lien? Elle a des milliers d'élèves, elle peut pas vous retenir forcément. Ça il faudra vous y faire. Aussi un des changements social un peu c'est la taille du lycée. Alors que moi avant j'étais dans un collège, en fait tout le monde se connaissait. Alors qu'aujourd'hui au lycée je peux vous dire que je dois connaître peut-être 1/12 de tout le lycée quoi. Je dois même pas connaître 35 personnes. Vous allez trouver des nouvelles amitiés, vous allez trouver des nouveaux crushs aussi, surtout les terminales. Genre vraiment la seconde, vous n'allez pas du tout penser au cours. Enfin ça dépend de votre personnalité. Mais moi qui ai une personnalité très scolaire, ma seconde je l'ai un peu passée à faire des nouvelles amitiés, avoir des nouveaux crushs tous les 2 secondes et à sortir tout le temps. Donc niveau social vous allez vous amuser, vous allez réussir un peu à vous créer votre vie sociale. Sans oublier votre vie scolaire parce que c'est très important et on a trop tendance à l'oublier. Pour avoir eu spécialité euro-anglais, espagnol et compagnie. Personnellement avec toutes ces spécialités, enfin toutes ces options etc. j'ai quand même réussi à m'organiser et la masse de travail au début vous allez avoir l'impression qu'il vous en donne beaucoup mais en fait c'est surtout voir un peu votre compétence et l'adaptation de votre classe à faire tous les devoirs, à avoir un beau rythme de travail. Après aussi au niveau des emplois du temps, ça rejoint un peu la liberté, c'est que vous allez avoir beaucoup d'heures de trous. On doit s'adapter aux emplois du temps des professeurs. Du coup parfois vous vous retrouvez avec 4 heures de trous. Par exemple moi le vendredi j'avais 4 heures de trous et pourtant je finissais à 18h. Je faisais du 8h-18h avec 4 heures de trous. Vous allez vous dire c'est énervant mais en fait je vivais ma meilleure vie le vendredi. Mes 4 heures de trous je les rentabilisais à fond.
Personnellement, je m'étais renseignée dès la réforme parce que je savais déjà le métier que je voulais faire. Il faut vraiment se renseigner rapidement sur vos spécialités parce que sinon vous allez être perdu. Que moi, je me souviens que même quand on m'a donné le papier et qu'on m'a dit telle spécialité tu veux, j'étais vraiment en mode genre c'est un peu rapide là. L'orientation c'est vraiment le point clé de la seconde. Du coup je voulais vraiment vous faire un petit point sur l'impact que le coronavirus a eu sur mon année. J'ai eu une année de seconde très cool, franchement je me suis bien amusée, mais il y a plein de choses qui ont fait que mon année, en fait j'ai peur d'avoir des lacunes ou des retards l'année prochaine. C'est que déjà par exemple si on prend de décembre jusqu'à janvier, il y a eu la grève des transports et moi je suis obligée d'aller en transport. C'était grave compliqué parce que généralement on arrive en retard ou il y avait des profs qui n'étaient pas là, donc on a raté beaucoup de choses. Et le temps qu'on reprenne tout ça entre janvier et mars, et en mars on a été confiné pendant 3 mois et mais rassurez-vous, si vous rentrez en seconde, juste si vous travaillez bien, si vous suivez bien les cours et si il nous arrive une situation pareille, mettez-vous au travail dès le début. Et moi c'est un truc que j'ai oublié de faire et au final je regrette un peu parce qu'il y a des chapitres que j'ai un peu lâchés, surtout dans les spécialités que j'ai choisies. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire mes spécialités, j'ai choisi maths, physique, chimie, SVT, le combo de la mort. L'année prochaine vous avez pu me voir sur YouTube, déjà que vous me voyez pas souvent. Donc voilà, pour finir un peu cette vidéo, je vais vous donner mes conseils. Alors de 1, ne stressez surtout pas pour la rentrée, organisez-vous juste parce que c'est un changement total pour tout le monde. Deuxième conseil, ne vous laissez pas emporter par la vague de liberté, ne faites pas comme moi. La liberté c'est bien mais à petite dose. Troisième conseil, trouvez rapidement votre façon de travailler, votre rythme de travail, vos méthodes à vous. D'ailleurs je vous mets juste ici ma vidéo sur ma studio routine où je vous donne mes conseils de comment moi je travaille. Quatrième et avant-dernier conseil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez à votre avenir dès le début. Beaucoup vous le diront, genre on a le temps, on est qu'en septembre, pourquoi tu stresses comme ça? Bon ok, septembre, profitez, mais à partir de octobre, pensez quand même à vous dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Et cinquième et dernier conseil, un peu plus léger, profitez à max quand même. La seconde c'est vraiment l'année où vous allez faire n'importe quoi sans pour autant décrocher scolairement. Mais après première, terminale, études supérieures, diplôme, c'est fini hein, vous charbonnez toute votre vie après, donc profitez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné des bons conseils. J'essaie de faire concis, rapide et direct et du coup voilà, donc n'hésitez pas à venir me suivre encore sur mon Instagram, à me follow sur YouTube, à liker, partager cette vidéo et voilà, comme d'habitude je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.